C'était hier que SIS, Station indépendante satellite, est revenu sur les ondes et nous allons en parler avec Michel Brunelli et Philippe Sorey. Alors tout d'abord, pour que tout le monde soit bien à l'aise, Michel et Philippe, on se connaît. On se connaît depuis Ouais. presque 40 ans. Donc voilà, on va pas faire semblant, on va se tutoyer, mais c'est vous qui allez parler de votre projet. Et on va commencer peut-être tout de suite par Michel Brunelli, qui s'appelait à l'époque Lucifer. Est-ce que Ah, vous mais avez je changé m'appelle. toujours? Ah, sur et siège, je m'appelle Lucifer. Ça, c'est impossible de s'appeler autrement que Lucifer. Ce serait ne pas remonter, justement, il y a 40 ans, Jean-Jacques. Ah, toi, tu t'es toujours appelé Jean-Jacques Deleu, même sur SIS, donc tu n'as pas ce problème, tu gardes ton nom. Oui. Par contre, Philippe Sorey, il s'appelait Clovis. Oui, en effet, oui, oui. Ben, Alors, j'hésitais à garder Clovis, mais finalement, ça n'intéresse que quelques nostalgiques. Donc, je me suis dit que maintenant, je m'étais quand même fait un vrai nom. alors, pourquoi, il y a 40 ans, il fallait avoir un pseudonyme comme vous en aviez, Michel et Philippe? Mais je pense qu'on ne s'est jamais pris au sérieux. Je crois que les animateurs à l'époque, un petit peu dans la foulée des Wolfman Jack et de tous ces mythiques animateurs qu'on écoutait, avaient tous un nom de bataille. Donc on a choisi des noms de bataille qui, certains étaient plus faciles à porter que d'autres. Et donc voilà, on était des animateurs, on animait. Donc il fallait un nom qui soit différent de notre nom carte d'identité parce qu'on jouait un personnage. Et donc voilà, on avait un petit peu un nom d'artiste, un nom d'acteur, qu'on revendique encore aujourd'hui. Oui, Est-ce que enfin, c'était pas aussi non. pour éviter les problèmes Ben, légaux? Ah voilà, oui, bien oui, sûr. Au oui, départ, c'était ça. oui, C'était pour rester plutôt oui. discret, pour ne pas se faire systématiquement harponner par la Oh. BSR et les gendarmeries. Mais en tout cas, c'est une recommandation qu'on m'avait faite. Moi, quand je suis arrivé la première fois au micro, on m'a dit, tu vas choisir un nom, un nom, voilà, un Oui. surnom. Et j'ai regardé mon chien et j'ai dit, ah bah tiens, bah, je prends son nom. Et il s'appelait Clovis, donc je me suis appelé Clovis. Non, c'est juste, c'est Il la aurait pu raison s'appeler principale. Mais Médor, il s'appelle Clovis. Voilà. Alors, Michel, parlons moi, donc d'histoire. j'avais vu Oui. La beauté du diable avec Michel Simon et Gérard Philippe le soir avant à la RTBF. Et donc, j'avais gardé cette scène où il crie Lucifer. J'aurais regardé Tarzan, je me serais peut-être appelé Tarzan, hein, entre Voilà, nous. on aurait eu Tarzan et Médor ici. Alors, revenons sur l'histoire. Donc, comment ça a commencé, Michel, en 1980? Le début de l'histoire, c'était quoi? Ah, le début de l'histoire, il démarre d'abord à Radio Iris, hein, qui était une radio, disons, politisée, avec laquelle on ne s'est pas entendu longtemps. Et donc, on a fait un petit coup d'État pour faire une radio où on s'amuse entre copains. On ne s'imaginait pas, évidemment, qu'on allait avoir des ennuis assez rapidement. Donc, on a créé SIS pour continuer à faire de la radio comme on aimait la faire, c'est-à-dire une radio de potes qui passe de la musique, qui essaye de faire de la pub pour en vivre. Parce qu'on avait ce rêve assez dingue de ne pas travailler, mais de faire de la radio et d'en vivre. Tu vois, Jean-Jacques, on avait pensé, Mais, c'est peut-être ouais. possible. Mais à l'époque, il faut dire qu'il y avait un monopole, et donc il y avait Oui. une radio publique, et il n'y avait pas d'autres radios, hein. Donc c'était la seule possibilité, c'était finalement de jouer le commando des ondes. Et Philippe, tu es arrivé assez tôt dans cette aventure? Ah ben, j'étais déjà à Radio Iris, donc j'ai fait partie du quatuor des quatre mousquetaires qui ont fait la révolution et le coup d'État. Et puis, c'est vrai aussi que, je ne sais pas si tu te souviens, quand il a fallu trouver un nom, je me suis dit, on va quand même essayer de trouver un nom un peu original, parce qu'il y avait tous, c'était ces radios, Radio Contact, Radio Plus, Radio Campus, Radio Machin. Tout Je me à suis fait. dit, on va aller un petit peu plus haut, SIS. Pourquoi? Station indépendante satellite, parce qu'on rêvait de lancer un satellite, de se mettre en orbite et de couvrir le monde. Mhm. Alors maintenant, Ça on allait fait vite, hein. un saut dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé hier, Michel, en fait? Bah, hier, on a redémarré quelque part ce rêve de gosse parce qu'on s'est retrouvés. D'ailleurs, on ne s'est jamais lâché, hein, tous les animateurs, chroniqueurs, une partie des journalistes. On s'est toujours croisés, travaillé ensemble d'une façon ou d'une autre. Et on s'est dit, pourquoi ne pas recommencer? Au fond, personne ne nous attend, on n'a rien à prouver, on ne doit pas nécessairement en vivre tout de suite. Faisons quelque chose qui nous plaît, qui nous amuse. Voilà, tout simplement. Je veux dire, ça, comme c'était parti à 40 ans sur un coup de folie, je pense qu'on est reparti sur une même idée de simplement s'amuser.
D'ailleurs, si on ne s'amuse pas, je pense qu'on n'amusera personne, hein, Jean-Jacques. C'est bien que ce métier n'a pas de pitié pour ceux qui s'y lancent. Donc, la première chose, c'est d'aimer ce qu'on fait. Et Philippe, il n'y a pas un peu de nostalgie là-dedans? Sans jeu de mots, sans jeu de mots. Non, non, voilà, c'est parce que non, à un moment donné, il était question que je participe à une aventure sur nostalgie. Pour ça, je ne savais pas si c'était à double sens ta question. Un peu de nostalgie, non, pas du tout. En fait, c'est du revival, moi, si je peux dire. C'est plutôt véritablement, c'est réveiller en nous les enfants qui sont restés un petit peu cachés, qui, à travers le temps, à travers les carrières que nous avons tous faites, chacun à notre façon, ont manifestement maintenu cette envie de se retrouver et de se retrouver un peu comme des potaches, sauf qu'aujourd'hui, on est un peu les vieilles canailles de la radio. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 40 ans? Alors, Philippe Soreille, on le voyait de temps en temps à la télévision, mais enfin, il n'a pas fait que ça. Vous avez fait beaucoup de choses, vous êtes passé par beaucoup de télés, notamment, différentes. Oui, oui. Mais dites-nous un peu rapidement votre parcours, c'est quoi, Philippe? Tout d'abord... Ah oui, je te tutoie, Philippe, j'avais oublié. Oui, oui, j'espère bien. Ouais. Une petite anecdote quand même. Oui. J'étais à SIS, à l'antenne, en 84, et je reçois un coup de téléphone de Jean. Et il faut penser au renouvellement du public. Alors, tu comprends? Non, je ne comprends pas, mais tant pis, voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, ça s'est arrêté là. Mais alors, j'ai pris un relais avec le voyage, avec les films documentaires, avec les séances exploration du monde en Belgique, au Québec, en France et en Suisse. Et donc, c'est devenu un petit peu ma nouvelle vocation, c'est de voyager, de faire voyager les gens à travers des circuits de projection-conférence, ce que je fais maintenant. Et alors, petit scoop, enfin voilà, on verra bien ce que ça va là où ça va nous mener. Merci. Très bien. Heureusement qu'il est animateur. Hein, et heureusement que je fais de la radio. Oui, voilà. C'est l'écriture. Voilà, l'écriture. Je suis en train de terminer un premier roman et je voudrais vraiment bien que l'écriture prenne le relais de tout ce que j'ai eu envie d'exprimer, que je n'ai pas osé faire pendant des années. Voilà. Ah bien, ça, c'est une vie déjà bien remplie et avec beaucoup de projets ensuite, tant mieux. Et alors, et toi, Michel? De ton côté. Je continuais toujours la même chose. Hein. Après avoir fait SIS, j'avais fait Top FM, qui était une radio qui a super bien marché aussi. Et puis, j'étais chez Nostalgie, j'étais administrateur de Nostalgie Bruxelles pendant pas mal d'années. Et puis j'ai fait de la production musicale. Tout le monde sait, je pense, dans le petit milieu, que j'ai produit les Benny B, que j'ai vendu des millions de disques avec des tas d'artistes. Et puis, j'ai touché au cinéma en ayant produit quelques beaux petits films de cinéastes qui ont, depuis lors, marqué leur talent, comme Stéphane Strecker. Ciao Stéphane, tu vas bien? Longtemps, je ne te vois pas. Et puis voilà, on n'a jamais arrêté, en fait, de travailler dans ce petit monde qui est le seul monde qu'on connaît, au fond. Donc voilà, je pense qu'on est toujours resté dans le bain de l'adolescence, on n'en est jamais sorti, tant que ça dure. Bah oui, plus récemment, tu étais dans l'aventure de BXFM, qui est une radio. Oui, aussi, voilà. Donc, tu n'avais effectivement pas franchement quitté la radio. Et la musique, c'est vrai, c'est moins visible, ce travail de production musicale. Mais ça a aussi beaucoup changé, ce monde-là de la production musicale. C'est pourquoi tu n'en fais plus aujourd'hui. Il n'y a plus moyen de sortir des tubes comme c'était le cas, parce qu'il y a eu Benny B, mais il y a eu aussi des choses, je dirais, mais j'en ai fait encore l'année passée. L'année passée, par exemple, j'ai produit Plastique Bertrand avec un morceau qui s'appelait justement Stop au plastique. On en fait encore de la production. Ce qui a changé, c'est la façon de distribuer. Parce qu'au bout du compte, le métier reste exactement le même. Quand il faut produire un artiste, il faut produire l'artiste. Ça coûte tout aussi cher qu'avant de produire. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est virtuel ne rapporte quasiment plus rien. Donc voilà, il faut évidemment se mettre dans la peau d'un producteur aujourd'hui qui, quand il se lance dans un produit, il part avec déjà pas mal d'incertitudes. Avant aussi, sauf qu'avant, quand ça marchait, un CD single, ça coûtait 5 € au magasin et le producteur en touchait 20%. Donc, quand on vend des millions de disques, en sachant qu'on a gagné 1 € par disque, on fait le compte. Hein. C'est plus du tout le cas aujourd'hui, puisqu'on touche 0,0004 cents au stream. Donc, voilà. Donc, le problème, il est là. Il est dans ce changement radical du monde qui s'est dématérialisé. Et on verra où il nous mènera. Peut-être que nous-mêmes, on sera dématérialisé un jour, Jean-Jacques. C'est pratiquement fait.
Oui, oui. Alors, encore une question, Michel, pour toi. Au début, tu disais, oui, on refait de la radio, mais bon, pas spécialement pour en faire un gagne-pain, peut-être qu'un jour. Il y a moyen de gagner sa vie aujourd'hui en faisant de la radio par rapport à la production musicale où c'est plus difficile? Mais moi, je pense sincèrement, Jean-Jacques, et là, je vais être sérieux 30 secondes. Je crois que quand on produit des contenus sincères et crédibles, voilà, si je veux dire, si Philippe Soreille était venu pour parler de football, je pense que ce ne serait pas intéressant. Je sais qu'il ne s'y connaît pas en foot. Même chose, moi, si j'étais animateur et que je parle de la, je sais pas, de la bourse et des finances, on s'en fout aussi. Donc, si on produit des contenus sincères et crédibles et qu'on arrive à avoir de l'audience, mais de l'audience tout support confondu, le son, les podcasts, les vidéos, la FM, si on finit par avoir un nom, une marque, on l'a, SIS est une marque, même si tout le monde ne la connaît pas, mais quand même, si on finit par fidéliser des gens, on va finir par intéresser un marché, quel qu'il soit. Donc je dirais qu'on travaille bien, d'une façon ou d'une autre, l'argent est quelque chose qui rôde autour de nous et qui tourne autour de nous et qui s'agrège aux produits, aux projets, quand ça fonctionne. L'argent n'existe que si quelque chose a un sens. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas le but final, l'argent. Mais l'argent arrivera si on travaille bien. Et là, on se fera. L'argent qui rôde. On retiendra cela de ce que Michel vient de nous dire. Alors, Philippe, dans ton cas, est-ce que le podcast, c'est quelque chose que tu écoutes d'habitude? Est-ce que tu t'es mis au comportement podcast ou pas du tout? Pas du tout. Alors, je te chante la chanson, pas du tout. Pas du Moi, tout. j'ai un piège à Oui, ça je sais, ça je Non, sais. Ton piège t'avoue. Mais non, non, je ne connais pas encore bien toutes ces techniques dans ma vie quotidienne et je ne demande qu'à me rebrancher un peu. C'est vrai que parfois, je suis resté un tout petit peu sur mes acquis et que je ne me suis pas vraiment totalement remis au goût du jour. Mais à côté de Michel Brunelli, qui lui, sans cesse, est au goût du jour, je suis certain que je vais m'y mettre. Alors, je lui pose la question, Michel, est-ce qu'il y a un podcast inspirant à conseiller à nos auditeurs et internautes, en dehors évidemment de suivre SIS, la web radio, hein, mais Il y en aura beaucoup, hein, des podcasts. Hein, non, mais d'autres En dehors des podcasts SIS. en dehors des SIS. Oui, Est-ce que tu en écoutes? Je suis très musique, moi. Je suis toute la journée en train de chercher ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Donc, les podcasts, fondamentalement, le blabla à la radio ne m'a jamais passionné. Je suis un grand consommateur, par contre, de boucles télé, que ce soit des boucles françaises, italiennes, anglaises. J'aime bien regarder comment on traite l'info dans le même sujet dans différents pays. Parce que bizarrement, ce n'est pas la même chose, alors que le sujet est le même. Voilà, je te parle par exemple du Covid. Eh bien, on ne parle pas du Covid de la même façon en Belgique, en France, en Italie, en Angleterre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Il y a une psychologie tout à fait différente. Par exemple, sur ceux qui aiment le vaccin, ceux qui ne l'aiment pas. C'est assez incroyable d'imaginer quand même qu'il y ait des gens qui n'en veulent absolument pas, alors que dans des pays, cette question ne se pose même pas. Les gens se disent, le vaccin, je le veux, c'est normal. Donc, par exemple, la France et l'Italie, sur ce sujet, ce n'est pas la même chose. Et donc, moi, j'aime bien aller chercher l'information. Voilà, ça devrait te plaire, Jean-Jacques. Tout à fait, et ça me plaît beaucoup. En tout cas, merci. C'est toujours sympa de faire renaître comme ça une jolie marque qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Et on t'attend. Hein. Si tu veux venir faire un podcast chez nous, il n'y a pas de problème. Hein. Je vous souhaite à tous les deux, en tout cas, bonne chance pour la suite. Et bon, j'ai déjà un peu de boulot là à BX1, mais on vous suit avec bienveillance, bien sûr. Au revoir et merci d'être venus dans l'émission Podcast Plus tous les deux. Merci.